Bonjour tout le monde, Dominique Lessard. Aujourd'hui, on va se pencher sur des applications qui sont déjà dans Windows, mais qui sont un peu cachées, un peu secrètes et qui vont vous permettre de faire beaucoup de choses nouvelles avec Windows et qui vont vous faciliter la vie sur plusieurs facettes. Vous allez voir, je suis prêt à parier que vous allez découvrir plusieurs choses et que vous allez faire pourquoi je ne savais pas ça avant. Donc, on s'en va tout de suite sur le PC voir les premières fonctionnalités. Je ne sais pas comment il y en a beaucoup. Je vais vous faire découvrir beaucoup de choses. Je vais peut-être même décliner cette vidéo-là en deux parties. Mais on s'en va sur le PC et on commence tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc, restez attentifs. On y va. Alors, on débute, on débute très fort. On débute avec une fonction Windows complètement secrète, complètement cachée, dissimulée. Donc, je vous montre ce que c'est, je vous montre comment faire. Donc, première étape, on crée un dossier. Donc, clic droit sur le bureau et on va dans Nouveau et on va dans Dossier. Et là, il faut donner un nom à notre dossier. Donc, le dossier en question qui est ici, je vais lui donner un nom. Le nom qu'on va insérer là va être une ligne de code qui va créer un dossier spécial. La ligne de code, je la mets en description. Donc, vous devez aller dans la description du vidéo, faire un copier et coller le nom, la ligne de code dans cet espace-ci, dans le nom. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que le nom, regardez, c'est ça ici. Donc, c'est pratiquement impossible là, de savoir ça par cœur. En fait, c'est possible, mais c'est beaucoup mieux de faire un copier-coller. Donc, voilà, une fois que vous avez copié-collé cette ligne de code dans le nom du dossier, vous faites Enter et vous allez vous retrouver avec cette icône. Et là, en fait, cette icône, c'est littéralement le dossier ultime. Donc, on va cliquer dessus. Regardez la description, c'est affiche la liste de toutes les tâches des programmes. Donc, vraiment tout. Et là, c'est bien important de comprendre que ce dossier-là, en fait, va vous simplifier la vie. Ça a l'air complexe, mais ça ne l'est pas du tout. En fait, c'est un dossier qui va regrouper tous les endroits où on peut faire une modification, un ajustement dans Windows. Donc, au lieu d'aller chercher partout dans Windows, dans tous les menus, un peu partout dans le panneau de configuration, dans tout ça, tout est regroupé ici. Fait que c'est vraiment simple et c'est extrêmement utile. En fait, plus tu utilises ce dossier-là, plus tu te rends compte à quel point il est utile. Regardez, là, par exemple, ici, si je veux travailler au niveau de la barre de tâches et de la navigation, j'ai les ajustements directement là. Donc, si je veux masquer automatiquement la barre de tâches, j'appuie ici. Si je veux personnaliser la barre de tâches, je le fais ici. Les propriétés de navigation, qui est devenue la barre de lancement rapide. Vous avez même des questions. Si je clique là-dessus, je veux juste voir. On m'envoie directement sur le site de Microsoft pour répondre à une des questions que j'ai. Mais vous avez ça vraiment là, pour tout. Donc, regardez ici. Vous voulez créer un compte utilisateur? C'est ici. Créer un compte utilisateur standard. Gérer les certificats utilisateurs. Gérer les mots de passe des réseaux. Tout est là. Fait que vous n'avez plus à chercher partout dans Windows, tout est ici. Donc, c'est pourquoi ce dossier caché est aussi utile. Autre chose aussi, si vous utilisez souvent un des paramètres, vous pouvez faire clic droit et créer un raccourci sur votre bureau. Au lieu de retourner tout le temps le chercher dans ce répertoire-là, vous allez avoir directement sur votre bureau le raccourci. Donc voilà pourquoi ce dossier que j'appelle le dossier ultime est aussi important. Donc faites l'action, mettez-le sur votre bureau, vous allez l'utiliser. Maintenant, je vous montre un autre logiciel qui est vraiment caché. En fait, c'est l'outil pour éliminer les logiciels malveillants, donc les malwares, intégrés à Windows. Donc, Windows vient
automatiquement avec Windows Defender, où vous pouvez faire une analyse complète de votre PC. Mais saviez-vous qu'il y a un outil dédié aux logiciels malveillants, au malware? Je vous montre comment y accéder, comment l'utiliser. Vous allez voir, c'est extrêmement simple encore une fois. Donc, on va aller en bas ici à droite, clic droit toujours, rechercher. Et là, ben, on va écrire MRT. Et là, vous allez avoir ça ici, MRT pour Malware Removal Tool. Et là, le MRT, on clique sur exécuter la commande. Et là, je vais avoir cette petite fenêtre qui va ouvrir. Et cette fenêtre, en fait, va nous lancer vers l'outil. Donc, outil de suppression des logiciels malveillants de Microsoft Windows. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit, surtout ici, c'est important, ça ne remplace pas un antivirus. Ça ne remplace pas Windows Defender ou votre antivirus préféré, mais ça permet de faire un complément. Donc, et surtout, si vous n'avez pas d'antivirus et vous voulez vérifier quelque chose au niveau des logiciels malveillants, ben, c'est un outil complémentaire, mais qui est très pratique. Regardez ici, si on clique sur ce lien, on voit là, dans le fond, la liste des malwares qui sont répertoriés et qui vont être détectés et supprimés par ce petit logiciel-là. Et bien sûr, quand vous faites vos mises à jour Windows, ben, ces petits malware vont être mis à jour aussi, ils vont en ajouter et tout ça. Donc voilà, je crois même que si on clique dessus, vous avez une description du malware, qu'est-ce qu'il fait, l'alerte et tout ça. Donc vous pouvez aller voir les malwares en cliquant dessus. Mais sinon, ben, on a simplement à faire suivant ici. Et là, on va décider, est-ce que je fais une analyse rapide, une analyse complète du PC, ou est-ce que je vais aller sélectionner un dossier en particulier que je veux analyser. Et c'est tout. On lance l'analyse et le logiciel va nous donner le rendu de tout ça et nous permettre d'éliminer. Moi, je ne le fais pas parce que je n'ai aucun logiciel, donc ça va simplement marquer que j'en ai pas. Mais si vous en avez un, ben, vous allez simplement suivre les indications. Et voilà, donc un outil vraiment pratique, caché, que je pense que pas beaucoup de gens connaissent. Alors, je vous montre le panneau de configuration, mais vous l'avez peut-être déjà utilisé, mais je vais vous montrer peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas. Ben, premièrement, le logo de Windows ici, c'est le menu, mais avez-vous déjà fait clic droit dessus? Sûrement. Et je vous fais remarquer toutes les fonctions ici que vous pouvez utiliser. Aller directement désinstaller des applications, changer l'alimentation, exemple sur votre propre portable, c'est directement ici. Des informations système qui peuvent être très utiles sur votre ordinateur, la version de Windows entre autres, l'espace peut être trouvé ici dans le système. Les périphériques, les réseaux, on peut faire beaucoup de choses avec le clic droit. Et moi, je vais utiliser beaucoup rechercher. Donc, dans rechercher ici, si j'écris panneau, ben, je vais avoir le panneau de configuration. Et là, le panneau de configuration ressemble à ça. Et on peut faire beaucoup de choses avec ça. Mais saviez-vous que ici en haut à droite, si vous changez catégorie pour icône, boum, vous avez beaucoup d'autres paramètres que vous pouvez aller faire. Entre autres, je vous montre ici le Mail. Donc, si vous utilisez Windows Mail ou Outlook, ben ici, vous allez pouvoir paramétrer vos profils. Sinon, c'est ici aussi que vous pouvez aller voir au niveau des claviers. Donc, votre clavier, si vous voulez changer les délais des caractères de répétition, des caractères, la fréquence de répétition, la fréquence de clignotement du curseur, ben, c'est ici. Regardez le curseur, vous voulez qu'il clignote plus rapidement. En tout cas, vous faites ça ici. Vous pouvez faire la même chose pour la souris dans ce panneau de configuration amélioré. Donc, inverser les boutons, changer la vitesse de la souris. Si la souris va plus vite, pas assez vite, vous pouvez changer ça ici. Le verrouillage du clic se fait ici aussi. Dans ce panneau-là, il y a vraiment beaucoup de choses. Quelque chose aussi d'intéressant, les exécutions automatiques. Peut-être que vous ne saviez pas, mais ici,
vous pouvez exécuter automatiquement une action lorsque vous, disons, insérez une carte mémoire dans l'ordinateur. Disons la carte mémoire de votre appareil photo, ben, vous pouvez demander d'importer les photos automatiquement. Importer les photos dans Google Drive de façon automatique. Donc, vous pouvez automatiser des processus. Lecteur amovible, si vous rentrez une clé USB dans l'ordinateur, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Rien faire. Importer les photos vidéo, toujours me demander quoi faire. Vous pouvez ici aller automatiser des choses. Si vous entrez des DVD, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, toujours comme ça. Donc, vous pouvez aller ici vraiment paramétrer des automatismes. Toujours dans le panneau de configuration, augmenter. Le pare-feu Windows se trouve ici aussi. Vous pouvez aller vérifier si tout est à jour au niveau du pare-feu Windows. Donc, Windows Defender est ici. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire dans cette section-là. Les polices de caractères, on peut ouvrir notre dossier, voir nos polices de caractères sont toutes installées ici. Vous pouvez avoir le logiciel de gestion des couleurs qui est là. Organiser la date et l'heure ici. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, allez faire un tour dans cette interface-là augmentée. Donc, voilà. J'espère que jusqu'à maintenant, vous découvrez des nouvelles choses. Si c'est le cas, si mes vidéos tutos vous sont utiles, si ça change quelque chose pour vous, le travail que je fais, mais pourquoi pas me donner une petite tape dans le dos et m'encourager en allant sur ma page Patreon. Je mets le lien ici en haut et je mets le lien en description. Allez découvrir ça, ça permet de m'encourager, de me permettre de développer, d'améliorer le filtre, donc la chaîne YouTube, l'infolette, et j'ai plusieurs choses qui s'en viennent et qui sont dans mes plans. Donc allez voir ça, la chaîne Patreon, le lien est là et je vous remercie à l'avance. Maintenant, je vous montre une petite application que la plupart des gens ne connaissent pas, mais qui est vraiment pratique. En fait, c'est le pense-bête. Je vous le montre. En fait, vous allez comprendre tout de suite. On va en bas encore une fois. On fait clic droit sur l'icône Windows. On fait rechercher. On marque pense-bête. Et on clique sur l'application. Et là, ben, en fait, le pense-bête nous permet de rédiger des notes. En fait, c'est comme un post-it. Donc, on rédige une note et on peut carrément la laisser sur notre bureau. Donc, je peux me laisser une note. Disons, j'écris rendez-vous, peu importe. Et je peux vraiment la laisser là. Et c'est très simple. On peut changer les couleurs si on veut. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut mettre du caractère. On a un petit traitement de texte. On peut même maintenant ajouter des images dedans. Puis on peut la laisser sur le bureau comme ça et continuer à travailler, mais ça nous permet de prendre des notes sur notre bureau. Je crois même que maintenant on peut activer, désactiver les listes. Donc on peut faire des listes. C'est vraiment bien. On peut en mettre plusieurs. Donc on peut se mettre plusieurs post-it sur le bureau. Donc c'est vraiment quelque chose de très pratique. Quand on travaille, on peut changer les couleurs par ordre d'importance. Donc, on veut prendre un numéro de téléphone rapidement, on veut prendre une petite note. Donc, on peut faire ça. Quand on a terminé, on fait simplement les enlever. Fait que c'est vraiment très pratique. Pense-bête. Donc, voilà. Alors, jusqu'à maintenant, dans cette vidéo, j'espère que vous avez fait des nouvelles découvertes. Et en parlant de découvertes, allez sur le filtre.com, vous inscrire à mon infolettre. Vous allez découvrir chaque semaine, en même temps que moi, des nouveaux sites web, des nouvelles applications, des nouvelles technologies. Vous allez voir, je vous envoie ça aux 2 semaines environ maintenant. Et je vous envoie ça le vendredi après-midi. Ça termine super bien la semaine. On fait des nouvelles découvertes ensemble. On les expérimente dans la fin de semaine. Donc, lefiltre.com. Le lien est ici en haut et dans la description en bas. Et je vous remercie. Maintenant, je vous montre quelque chose de particulier que j'utilise toujours, qui me fait sauver des tonnes et des tonnes d'heures par semaine dans mon travail ou dans mon quotidien. En passant, la vidéo se termine sur cette dernière application, mais je n'ai pas
pu vous montrer la totalité de ce que je voulais, donc je vais faire une partie 2 à cette vidéo-là. Mais là, je vous montre la diction vocale, en fait, qui vous permet de dicter au lieu de taper et comment l'activer. C'est extrêmement simple. On va, sur votre clavier, vous allez faire la touche Windows plus H. Donc Windows plus H, je peux simplement vous, pour ceux qui sont plus visuels, là, la touche Windows plus H en même temps, vous allez faire ça et ça va activer cette fonction de diction vocale. Je vous le dis tout de suite, la fonction de diction vocale fonctionne avec Cortana et la reconnaissance vocale en ligne. C'est écrit ici. Pour l'activer, si ce n'est pas activé, vous allez cliquer. Ça va vous amener directement au bon endroit. Vous allez activer ça ici, dans le fond. Et c'est pas plus compliqué que ça. On referme. Et là, une fois que c'est fait, ben, on va dans le logiciel de notre choix. Disons Outlook. Je vais pouvoir écrire un courriel sans rien taper. Donc, je fais nouveau courriel. Je vais ici, toujours touche Windows H. Et là, je vais pouvoir simplement parler et le texte s'écrit directement dans le courriel. Donc, voici, c'est pas plus compliqué que ça. Vous pouvez faire ça dans toutes les applications. Vous pourrez aller, disons, dans un bloc texte et faire la même chose. Donc, bonjour, j'écris le texte sans avoir à utiliser mon clavier. Donc, voici un exemple où il y a une erreur, donc il faut quand même se relire, mais ça nous fait sauver quand même beaucoup de temps et ça nous permet aussi d'éliminer des fautes de frappe, des coquilles. Donc voilà, mais il faut se relire, mais ça permet d'écrire des courriels, d'écrire des textes de façon très rapide. Et la vidéo est terminée. Je pense bien faire une partie 2 pour cette vidéo-là parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer. Et je vous dis un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et merci aussi pour votre encouragement sur la chaîne Patreon. Allez voir lefiltre.com pour être dans la grande communauté et recevoir mes infolettres. Et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.